Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Pour cet été, nous avons décidé de faire une spéciale gastronomie et nous recevrons des femmes à la tête de restaurants, des chefs, des femmes qui gèrent des maisons d'hôtes. Elles partageront avec nous les secrets de leur réussite. Notre invitée de la semaine est Aline Kamakian, fondatrice et PDG des restaurants Maïrik, Batchik et L'Ahmajoun. Aline, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. C'est un plaisir de vous avoir dans cette première émission, cette spéciale gastronomie. Nous allons discuter de votre parcours qui est très riche et aussi de vos restaurants. Je suis honorée d'être la première là. Alors Aline, vous avez un parcours très intéressant puisque, vous me le disiez tout à l'heure, votre père décède alors que vous n'avez que 17 ans. Et vous décidez d'entreprendre toute seule des études, alors que, contre l'avis de votre mère, des études à l'Université Saint-Joseph en finance et marketing. Ouais. Et vous travaillez plus tard dans les assurances. Racontez-nous un peu ce parcours atypique. Écoutez, famille traditionnelle libano-arménienne. Alors, malheureusement, mon père était encourageur, mais ma mère, elle avait peur sur moi. Donc, c'est pas qu'elle ne m'aimait pas, c'était qu'elle avait peur sur moi. Donc, étant donné que j'étais une femme forte, elle voulait que je me case directement, je me marie. Et pour moi, c'était pas là. Donc, j'ai voulu continuer mes études. Mon père est décédé, j'avais 17 ans. Je cuisinais chaque dimanche avec lui. C'était ma mère qui préparait tout. Mon père était le mat d'hôte. Donc, on faisait le barbecue avec elle ou le matin, on commençait par le petit déjeuner. Et c'était toujours, il disait toujours que c'était son rêve d'ouvrir un jour un restaurant, un petit resto, où il invitait ses amis pour qu'il les introduise à la nourriture arménienne, à la cuisine arménienne. Donc, ça, c'était resté avec moi. Et comme je n'avais que 17 ans, c'était mon dernière année d'école. Je devais aller à l'université après. Et encore dans ça, mon père, il m'avait fait une assurance vie. Donc quand il est décédé, j'avais 17 ans. À 18 ans, j'étais pour encaisser mon assurance vie qui était que 100 000 livres libanaises, qui n'achetait même pas une chaussette dans le temps. Maintenant. Oui. Malheureusement. Même pas. Donc, j'ai dit, donc j'étais comme dans l'assurance, dans la compagnie d'assurance. J'ai dit, je suis là, je cherche un travail. Ils m'ont dit, tu peux commencer à vendre d'assurance. J'ai dit, OK, apprenez-moi. Et tout, ça a commencé comme ça. Donc, j'ai fait mes études à l'Université Saint-Joseph. J'ai commencé par les finances. Je travaillais en temps libre dans les ventes d'assurance. Donc, je vendais, j'avais mes commissions. Et je continuais mes études. C'est comme ça que j'ai commencé à être, premièrement, et le plus important dans ma vie, c'était que je suis devenue financièrement indépendante. Et j'ai commencé à rêver comment réaliser le rêve de mon père. Et c'est ce que vous réussissez à faire, puisque après de longues années dans les assurances où vous réussissez, en 2003, vous réalisez le rêve de votre père et vous lancez Maïrik, Ouais. que tout le monde connaît, qui veut dire en fait en arménien petite maman. Ouais. Et racontez-nous un peu comment vous avez décidé de vous lancer. Alors, comme dans les assurances, j'étais la consultante des grands hôtels. Et durant le Christmas, j'avais invité les managements de l'hôtel chez moi à la maison. Et c'est moi qui avais cuisiné avec maman toutes les spécialités arméniennes. Et je me souviens très bien, le manager de Intercontinental, Phoenicia Intercontinental, M. François Chopinet, qui était français, il m'a dit, mais Aline, tu dois ouvrir un resto. Avec tout ce que tu es, c'est très bon. Et j'ai dit, c'est le rêve de mon père, je veux bien réaliser, mais je ne sais pas comment. Alors il m'a dit, si tu décides comment, tu viens. Et je t'aiderai, tu vois, on fera un training pour toi. Et c'était samedi soir. Lundi matin, j'étais chez M. Chopinet en disant, voilà, je suis prête. Alors, j'ai fait un tour dans Phoenicia Intercontinental. J'ai commencé par le purchasing, la cuisine, le HR, tout le monde. Et puis, on a fait le premier essai dans l'hôtel, un buffet on a répété une semaine parce qu'il a pris trop de succès. Et là-bas, j'ai déclaré que j'ouvre Maïrik à Gemmaizé. Personne ne connaissait Gemmaizé. Tu sais, 2003, c'était juste l'ouverture
de Beyrouth. Donc, et pour expliquer l'emplacement, on disait après le Hejaz de ça, après là, tu vois. C'était comme ça qu'on expliquait. Donc, simplement, j'ai commencé comme ça, avec des anges gardiens qui m'ont aidé. Et j'ai réalisé le rêve de mon père avec le savoir-faire de ma mère. Donc, c'est ma mère qui m'a appris comment cuisiner et c'est mon père qui m'a donné le rêve. Et c'est Maïri qui est née. Et c'est Maïri qui est née, Maïri qui connaît un très grand succès, d'ailleurs qui est le premier restaurant arménien traditionnel hors d'Arménie. Oui, vous voyez, l'Arménie était grande. Donc tu as l'Arménie anatolien, qu'aujourd'hui s'appelle malheureusement Turquie, et l'Arménie qui existe maintenant, qui est indépendant maintenant, qui est plutôt géorgien. Donc la cuisine, c'est comme sud de France au nord de France, c'est complètement différent. L'Arménie anatolien, c'est basé sur l'huile d'olive, les épices méditerranéens. Tu vois, tu as la voie de la soie. Tu as tous ces épices qui sont très riches. Et tu as la mer méditerranéenne. Donc, tu as toute cette richesse dans la cuisine. Et en plus, tu as la géorgienne. Donc, c'est là la cuisine, c'est ça Maïrik. C'est plutôt la cuisine anatolienne qui est en relief. C'est la cuisine dont ma grand-mère et mon grand-père, quand ils ont survécu le génocide, qui sont arrivés au Liban, qui nous ont appris cette cuisine. Et c'est ça que j'ai essayé en réalisant le rêve de mon père, dire au monde, raconter au monde ce que les Arméniens ont pu garder, sauvegarder après tout ce qui sont passés, le génocide, et ils ont pu sauvegarder toutes les traditions, toutes les arômes. Et c'est ma grand-mère qui m'a raconté qu'elle les a retrouvés avec l'odeur, l'arôme, les souvenirs de sa mère, parce que tous ils sont venus des orphelins ici. Bien sûr. D'ailleurs, on s'arrête quelques secondes pour voir ensemble ces images du restaurant Maïrig à Gemmayzeh. Il y en a plusieurs un peu partout dans le monde arabe, on en rediscutera. Mais là, on va voir les images de Maïrig. Très bel endroit à Gemmayzeh, un endroit qui a souffert, qui a beaucoup souffert, puisque le restaurant a été complètement détruit avec l'explosion du port. Ça a été difficile de reconstruire. Écoutez, tout ce qui est bâtisse, c'est un peu facile de le reconstruire quand tu as de l'argent. Mais le pire, c'est quand l'être humain. Nous, on a 7 employés qui sont devenus invalides. Et ça, c'est le pire à réaliser. On est encore très chanceux de ne pas avoir perdu des membres de notre équipe. Mais déjà qu'on a des employés qui sont invalides, partiels ou total. Et aujourd'hui, on vit avec. Ils sont toujours dans le groupe. On refuse de les laisser partir parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est invalide ne peut pas trouver un travail. Déjà que le monde de travail au Liban n'est pas très sain. Mais ça nous laisse beaucoup de séquelles. Et malheureusement, ça n'ira jamais. Mais on doit vivre avec. Et moi, en tant que personne, je refuse d'être tué ou d'être fermé. C'est moi qui décide quand je veux fermer mon resto. Ce n'est pas eux, en m'explosant, qui vont me fermer mon resto. Donc, c'est là où on a reconstruit. On a réouvert après 29 jours. 29 jours seulement. On a ouvert la terrasse. Et on avait amené tous les employés qui étaient touchés par l'explosion. Et on les a servis. Et c'est comme ça. Et je remercie toutes les personnes qui sont, malgré tout, venus au resto et nous ont encouragés pour rester ouverts. Parce qu'on n'avait rien, on n'avait ni toilette ni cuisine, on avait mis un petit barbecue dehors, mais juste pour dire, nous, on ne va pas fermer, nous, on va rester. Et c'était l'ambiance, c'était donner un espoir aux jeunes Libanais, c'était donner nous-mêmes l'espoir qu'on va rester, qu'on va reconstruire. Qui dit que ça fait seulement 3 ans, 4 ans qu'on a été explosé? Si ça a été arrivé dans n'importe où, dans le monde entier, ils auront toujours été chez le psy, jusqu'à maintenant, sans pouvoir réaliser ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous, avec notre résilience, on dit c'est ça notre façon de vivre, c'est ça le Liban qu'on veut. Et voilà, pour moi, c'est ça. Le message, c'est très simple.
Bien sûr. On est là, on reste là, c'est notre Liban. Très, très beau message d'espoir dans l'attente de la vérité parce qu'on la cherche tous et notamment ces employés qui sont invalides après l'explosion. On continue à vivre, mais notre combat aussi continue En restant là, on demande toujours la vérité. Bien sûr. C'est juste quand on tourne le dos, c'est qu'on ne demande plus la vérité. Mais en Bien restant, c'est pas qu'on reste au Liban, c'est en restant en amour avec le Liban, en restant, en travaillant au Liban et pour le Liban, Bien que ce sûr. soit à l'intérieur du Liban ou de l'extérieur, parce que tout le monde est très important pour le Liban. Alors, on demande toujours la vérité et on demande toujours qu'on ait un gouvernement qui est digne du Liban. Bien sûr. Pour revenir avec une dernière question sur Maïrig, il y a les photos de vos ancêtres qui sont de vos ancêtres qui ont miraculeusement survécu au génocide, Oui. qui sont accrochés dans ce restaurant, accrochés au mur de ce restaurant. Combien est-ce que vous sentez le poids de ce génocide dans les projets que vous faites Écoutez, moi, je ne suis pas une personne qui va faire la guerre. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a tellement d'histoires qui de génocide, de tuerie, de vol. Personne n'a envie d'entendre ces histoires. Pour moi, c'est ma façon de raconter l'histoire des Arméniens, de raconter ce que les Arméniens ont survécu. Aujourd'hui, Maïrik reçoit l'un des plus grands nombres des Turcs. J'ai des visiteurs, vous savez, le Liban est ouvert avec le visa, donc j'ai beaucoup de visiteurs turcs qui viennent. Et pour moi, c'est le plus grand honneur de leur raconter l'histoire de génocide, comment les Turcs ont fait le génocide, comment ils ont tué les Arméniens. Pourquoi, dans Maïrik, il y a le çiğ köfte, le vospov köfte, le mantı, qui sont des mots et des noms en turc, parce que c'était interdit de parler l'arménien, et les Turcs coupaient la langue des gens qui parlaient l'arménien. Donc pour moi, c'est une façon de raconter. Et je dis toujours qu'avec ma cuillère, je vais raconter l'histoire du génocide. Et avec ma cuillère, je vais garder la culture, je vais répandre la culture arménienne. Et c'est comme ça que je fais. Aujourd'hui, c'est très important le message de Maïrik. C'est aujourd'hui la résilience du peuple arménien, ajoutée du peuple libanais. Et voilà, c'est ça Maïrik pour moi. C'est une histoire, c'est plus qu'un resto. C'est une culture qu'on répand. L'aventure ne s'arrête pas là avec Maïrik, puisque vous décidez vous créer Batchik, en fait, ouais. qui est un restaurant arménien, mais différent de Maïrik. Alors, vous voyez, après le succès de Maïrik, on a mis sur le plan international la cuisine arménienne. Aujourd'hui, pour que tu réussisses dans le monde entier, et pour moi, le rêve de mon père qui est devenu de faire une cuisine arménienne, quand je l'ai fait, j'ai cru que j'ai terminé, voilà. J'ai réalisé le rêve de mon père, point à la ligne. Non, parce que j'étais surprise que j'étais élue comme ambassadrice de la cuisine arménienne. Alors, ils m'ont mis en responsabilité plus grande. Alors, mon rêve, c'est de répandre la cuisine arménienne dans le monde. Comment on peut faire? Je ne peux pas faire seul. C'est en me copiant qu'ils me font un grand plaisir. Juste, je demande qu'ils copient juste. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai fait les livres de cuisine, pour qu'ils aient la cuisine. Et là, maintenant, on est en train de faire des YouTubes et tout, pour qu'ils sachent comment cuisiner la cuisine arménienne. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à un restaurant arménien et tu l'aimes, tu vas chercher un autre. Mais si tu ne l'aimes pas, alors c'est fini. L'histoire est terminée, la cuisine arménienne. Pour moi, c'est ça. Alors, en créant Batchik, c'est-à-dire un bisou. Un bisou de Maïrik. C'est un bisou de maman, c'est un bisou de grand-mère. C'est pour la nouvelle génération. C'est une atmosphère à côté de cinéma, dans des malls, dans des trucs. C'est plus jeune, en fait. Plus jeune, plus yo, tu vois, plus dynamique, une cuisine qui est plus mélangée entre la cuisine arménienne et la cuisine libanaise, méditerranéenne. On a baptisé le hummus en ajoutant le bastelma et le sejouk. Dans le temps, tu connaissais, il y avait le bastelma, le sejouk et le lahmajoun, c'était pour les Libanais, le street food arménien. Oui. Aujourd'hui, on a mis dans Maïrik qui a élevé. Et là, on ouvre l'ahmajoun qui va être les tuk-tuk de l'ahmajoun. Tu vas voir partout des petits l'ahmajoun. Ça va être le trend. Comment on mange le manouché, comment on mange tu vois, le sushi, c'est devenu trend. Aujourd'hui, c'est la cuisine arménienne qui va venir trend. Et c'est ça mon rêve. C'est remettre la cuisine arménienne comme un trend de cuisine dans le monde entier. Et c'est en créant de différents concepts qui varient de haut de gamme, fast service, street food, tout. Même, tu as les produits kamakian.
que tu vas trouver dans les supermarchés, que tu commences à trouver dans les Ce supermarchés. sont des produits typiquement Arméniens, le purée de poivron qui est D'accord. la base de la cuisine arménienne, la confiture de rose, les molasses de grenadine, tout ça, les poivrons, le poudre de poivron, tout ça, c'est la base de la cuisine arménienne. Comment tu vas cuisiner arménienne si tu n'as pas la base? Et donc, on fait de sorte que ça soit accessible au monde, qu'ils peuvent avoir un produit qui est haut de gamme, qui est vraiment une gastronomie. Et la deuxième séance va commencer avec les chefs internationaux, comment on peut mélanger avec la cuisine française, la cuisine thaï et tout le monde, comment tu peux introduire les épices arméniens à l'intérieur et voilà, te créer de plus en plus de mélanges et des goûts et répandre la cuisine. C'est très intéressant. Vous avez donc les livres de cuisine, les produits. Donc, les personnes intéressées par la cuisine arménienne chez elles peuvent tout à fait cuisiner arménien sans être arménien, juste en étant... on cuisine thaï, indien, on n'est ni indien ni là, mais on aime la cuisine. Celles qui aiment la cuisine, celles ou ceux qui aiment la cuisine, ils aiment la cuisine, que ce soit n'importe quelle cuisine. Et c'est beau d'avoir, parce que la cuisine arménienne, elle est à base de l'huile d'olive, elle est une cuisine méditerranéenne saine. C'est ni une cuisine qui est lourde, ni une cuisine qui est trop épicée. Elle est aromatisée. Les Arméniens qui ont passé par Alep, ils ont amené avec eux les épices fortes et le gras. D'accord. Ce n'est pas la cuisine arménienne. Donc la cuisine arménienne est vraiment saine et voilà. Et donc l'aventure ne s'arrête pas. Après Mayrig et Bachik, vous décidez de vous lancer à l'international, de revenir en Arménie et vous lancez Mayrig en 2017 et le succès est immédiat. C'était un grand challenge. Bien sûr. C'est une différente mentalité et voilà, moi je dis toujours au Liban, ils me disent que tu n'es pas libanaise, tu es arménien. Je vais en Arménie, ils me disent tu n'es pas arménien, tu es libanaise. Je dis je suis qui? Je suis libanaise d'origine arménienne et en revenant en Arménie, c'était un très grand challenge, mais un très grand succès aussi, parce que c'était introduire la cuisine arménienne de l'Anatolie, la méditerranéenne, à un très grand niveau. Et aujourd'hui, l'Arménie qui a ouvert pour le diaspora aussi, les gens qui ne savaient pas cette cuisine, ils ont découvert. Les Russes qu'ils ont découvert. Parce que c'est différent de ce qu'on... j'ai eu l'occasion en plus de découvrir Mayrig à Yerevan. C'est différent des restaurants arméniens qu'on voit dans la ville. C'est vraiment... C'est complètement différent. Oui, oui. Tu as la touche méditerranée, tu as l'huile d'olive, tu as le citron qui n'est pas introduit dans l'Arménie. Donc c'est complètement différent. Je reviens, c'est sud de France, nord de France, c'est complètement différent de cuisine. C'est vrai. Alors c'est ça. Puis on a ouvert en Arabie Saoudite. Et c'était aussi un très grand succès parce que les Saoudiens aiment les choses aromatisées. Alors c'était une cuisine qui ressemble aux cuisines libanaises, qui ressemble à la cuisine alépin, mais c'est différent. Donc cette différence a pris beaucoup de succès. On vient d'ouvrir en Égypte. D'accord. Et vous avez encore des projets d'ouverture ailleurs encore? Oui, on a ouvert aussi avec Four Seasons à Maldives. Et là, on travaille aussi avec Four Seasons pour ouvrir d'autre part. L'idée, comme je vous ai dit, c'est de répandre la cuisine arménienne et de le mettre sur une plateforme qui va générer des copies. Bien sûr. OK. Plus il copie, plus c'est mieux. Et donc, il y a des projets vers l'Europe, les États-Unis, dans le On se prépare pour l'Europe maintenant. On avait, juste avant Covid, on allait ouvrir en Amérique. On a mis un point en pause. On attend. Et là, on se prépare pour l'Europe. Justement, à propos de Covid, je voulais parler de l'ahmajoun. Oui, c'est le bébé Covid. Voilà, c'est le bébé Covid, vous me le disiez. C'est un service de... Oui, c'est un dark kitchen, comme on dit. Donc, ce n'est pas un emplacement où tu as un magasin. C'était durant Covid, comme Mayrig et Bachik n'étaient pas connus trop pour le delivery. Et on devait survivre avec tout ce qui se passe au Liban. Vous savez, au Liban, tu n'as pas les salaires qui sont payés, vous avez tous les trucs. L'État n'a pas été là pour soutenir ce secteur. L'État était là pour te faire battre, mais bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais avec l'ahmajoun, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a créé dans chaque Mayrig et Bachik une petite cuisine qui fait seulement des deliveries de l'ahmajoun. L'ahmajoun, c'est connu, c'est le pizza arménien, c'est pas cher.
C'est vite fait, c'est aimé. Et on a créé différentes sortes, le libanais, l'arménien, le soujouk, le har, le vegan, donc le chocolat, le noix. Donc on a fait tout ça et on a entraîné notre bartender, notre waiter, qui n'avait pas de travail parce qu'on n'avait pas de resto, à être des cuisiniers et à faire le lahmajoun. C'est comme ça qu'on a pu survivre durant le Covid. Enfin, l'explosion du porc, le Covid, tout ça, c'est très difficile dans le secteur de la restauration. On a commencé par la révolution. Oui, c'est vrai aussi. les difficultés financières, les banques. Puis on a eu un petit Covid, puis on a eu, cerise sur le gâteau, l'explosion. Ouais. Puis on a eu le Covid, puis on a eu tous les... pas de diesel, pas de dollars, pas de trucs. Donc c'est... Ça ne nous empêche pas d'avoir de très nombreuses branches. Combien il y en a au Liban? Au Liban, maintenant, on est à 5. On ouvre le 6e qui va être à Hamena, Maïrik Hamena. On a donc Maïrik, on a Batchik-sur-Mer qu'on a ouvert récemment à Zaytouna Bay. Vous introduisez des... Est-ce que le Batchik-sur-Mer, c'est juste à titre informatif, est un peu différent du Batchik classique? Ça veut dire qu'il y a des poissons... Il y a le poisson. Comme ma mère, comme ma grand-mère, la maman de ma mère et le papa sont de Moussaler, on dit. C'est juste à côté de la Syrie. C'est sur la côte. Donc moi, je suis grandi avec tout ce qu'il y a comme poisson, avec les épices arméniens. Et j'ai toujours voulu le faire. Alors, Batchik-sur-Mer, tu as la classique, le menthe, le suberek, le hitch, tout ça. Et en plus, tu as les épices arméniens qui sont introduits dans la grillade de poisson, dans les shrimp, dans le poisson. Donc, on a pu faire ce petit mélange et c'était un plus. Donc, c'est un petit enrichissement aussi de la cuisine arménienne. C'est juste qu'on montre combien la cuisine arménienne est riche. Bien sûr. Pour revenir à l'ahmajoun, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, comment se passe là? C'est sur Instagram, ils peuvent, ou sur Totters, ils peuvent commander et c'est deliver. Pour sortir un peu du secteur des restaurants, vous faites partie de la LLWB, vous êtes très actif pour soutenir les femmes. Vous avez créé une association, vous pouvez nous en parler? Oui. L'association que j'ai créée, c'était Sawa Blast. C'est durant l'explosion, comme on a commencé directement à distribuer de la nourriture pour toutes les gens qui ont perdu leur maison, leur income et tout. Donc, on a créé cette association jusqu'aujourd'hui. On a une petite de centaines de personnes qu'on distribue de nourriture chaque jour. Et c'est juste pour faire la partie humanitaire, comme on est dans la nourriture et on est dans la distribution. LLWB, c'est quelque chose qui c'est très proche de mon cœur. C'est de Lebanese League of Women in Business. Oui. Ça a été créé à Maïrik quand j'ai ouvert, mais je ne connaissais pas. Donc, ils m'ont dit signe ici, j'ai signé et j'étais membre. Et c'est très intéressant. Ça a commencé pour soutenir la femme. On est là maintenant, on travaille à très grand niveau. On est là à mettre des lois pour obliger les compagnies à avoir des femmes in the boardroom, pour enlever le harcèlement sexuel dans des emplacements de travail. Aujourd'hui, c'est une obligation pour soutenir les femmes pour qu'ils avancent dans le travail. Ce n'est pas parce que tu es femme que tu dois être bien, non. C'est quand tu es une femme et tu as tous les pouvoirs pour pouvoir faire quelque chose, on est là pour soutenir. Et on est là, c'est notre obligation de changer les lois, parce que la loi libanaise, malheureusement, c'est tout à fait contre la femme dans toutes les possibilités possibles. Oui, dans tous les secteurs possibles. On sait qu'il y a une discrimination totale. Exactement. Et par contre, les femmes au Liban sont les plus travailleuses, créatrices et trucs. Et, ils font des études universitaires. En tant que pourcentage, les femmes, ils sont plus, il y a 54% des femmes qui sont arrivées à très haut niveau des études. Et malheureusement, il n'y a pas. Aujourd'hui, pour pouvoir faire n'importe quelle chose, tu vas prendre un loan ou quelque chose, c'est qu'un mec, il doit te signer. Donc, on est en train on a pu travailler avec les banques, on a enlevé ces conditions parce qu'il n'y a pas d'État. On est aujourd'hui en train de faire aussi avec les compagnies pour pouvoir mettre la femme dans les boardrooms. Je suis contre les quotas, mais aujourd'hui, le quota, c'est juste une façon d'obliger. C'est transitionnel. Exactement. Donc, ils disent qu'il y a une spéciale place dans une halle. En enfer. En enfer pour les femmes qui n'aident pas les femmes.
Alors, si chaque femme peut aider une femme, avec l'aide du papa, du frère, du mari et Parce que les hommes ont un rôle très important à jouer. Les hommes, pour moi, le plus grand souteneur, c'était mon père. Même s'il a quitté très tôt, mais il m'a préparé d'une façon que je sois libérée et que je sois indépendante pour toutes mes décisions. Aujourd'hui, le papa, le frère, le mari, ils ont un très grand rôle pour soutenir les femmes. Bien sûr. Pour revenir avec un message final, une question finale plutôt, quel est votre plat arménien préféré? Bon, je suis toujours, il me demande toujours cette question. C'est pas un plat, mais j'ai une combinaison des plats. C'est pour moi le manteux, que j'adore. Le tikka kebab, qui est le barbecue de mon père, le marinade de mon père, qu'aujourd'hui il y a Mayrig et Bachik. Et après, il y a le lahmajoun. Pour moi, ces trois, c'est vraiment une... là, c'est la viande, la partie viande. Puis, il y a les rolls, les sarma, les trucs qui sont végétariens. D'ailleurs, je peux te cuisiner 40 jours de détox arménien pur, sans aucun, que je ne te répète pas deux fois. La cuisine arménienne est végétarienne, vegan, par excellence, par nature, et très bon. Très, très, très intéressant. On a l'eau à la bouche. Merci beaucoup, Aline Kamakian, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce spécial gastronomie. Ce premier épisode, on a vraiment l'eau à la bouche. Je crois que les personnes qui nous écoutent et nous regardent aussi, à très bientôt, au restaurant peut-être. Merci, Lynn. C'était Aline Kamakian, fondatrice et PDG des restaurants Mayrig, Bachik et Lahmajoun. C'était une femme, une histoire. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée pour ces spéciaux gastronomie. Dans l'attente, je vous invite à nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.